Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Comment vous expliquez que vous êtes aussi bon, vous individuellement, en Ligue des Champions? Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre spécial quand vous repiquez dans l'axe et que vous enchaînez une frappe? Merci. Quand je repique et que je tire, on travaille. Et après, bon, en fonction des matchs, les matchs dépendent un petit peu des opposants qu'on a. On essaye de faire ce move, j'essaie de faire ce move. Et d'ailleurs, j'essaye aussi de travailler à l'académie avec l'équipe nationale, rentrer, piquer et tirer. Et c'est toujours un mouvement que je peux travailler, mais je travaille là-dessus vraiment tous les jours. Pour la chaîne L'équipe, concernant la Ligue des Champions, vous êtes vraiment l'incarnation du PSG sur ces grandes soirées. Vous semblez comme habité, possédé sur ce type de match. Est-ce que c'est vraiment les matchs de Ligue des Champions qui vous transportent? Et vous avez tiré un penalty face à Nantes. Est-ce que c'est vous désormais le tireur numéro 1 du PSG? Merci. Oui, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui sont capables de tirer des pénaltys dans l'équipe. Moi, j'en fais partie. Mais je pense pas qu'on a décidé qui allait tirer les pénaltys dans l'équipe. On va garder ça peut-être pour demain, on verra comment ça se passera. Et vous savez, lorsque vous avez des joueurs de la qualité, des joueurs qu'on a sur le terrain, il y a juste à... je vais sur le terrain, je joue, je donne tout ce que j'ai. Et c'est pas grave si je marque ou si je marque pas. Ce que je veux, c'est que lorsque je sors du terrain, je veux avoir donné 100% de moi-même. Pour RTL, vous allez jouer face au Bayern et donc face à Manuel Neuer, un des plus grands gardiens au monde et notamment qui adore les duels en 1 contre 1 face à l'attaquant. Est-ce que vous vous préparez de manière spéciale pour jouer contre un gardien de cette qualité? Est-ce que vous frappez plus fort? Est-ce que vous trouvez d'autres angles? Est-ce que vous travailler de manière spécifique? Je pense que c'est un des meilleurs gardiens au monde. C'est une légende, hein, on le sait. Vous savez, on ne sait pas quelle force il faut mettre dans notre frappe contre Neuer, mais je pense qu'on a marqué 2 buts la dernière fois contre lui et il faut qu'on essaye de refaire la même chose. On sait ce dont il est capable. Il sait jouer aussi la balle au pied. Mais nous, on va essayer de marquer. Et on n'a pas un entraînement spécifique pour tirer contre Neuer, mais on essaie juste de voir... c'est naturel ou vous le travaillez à l'entraînement? Je pense qu'avec Dembélé, faut pas. J'ai pas besoin de travailler beaucoup avec lui, hein, vous savez. Lorsque vous l'avez dans l'équipe, c'est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Il peut vraiment tout faire sur le terrain, vous savez. Moi, je le regarde et c'est un grand plaisir de jouer avec lui. Il peut créer des opportunités pour moi qui sont vraiment... il me facilite la tâche vraiment. Et c'est une raison pour laquelle il a gagné le Ballon d'Or, vous savez. Il est capable probablement de gagner ce trophée plusieurs fois. Et je suis vraiment très content de l'avoir avec moi dans l'équipe. Un peu dans le prolongement de la question de mon confrère, peux-tu nous parler un peu de ta relation avec les autres joueurs offensifs de l'effectif? Ousmane Dembélé, tu viens d'en parler, mais aussi Désiré Doué et Bradley Barcola notamment. Peux-tu nous parler un peu de ta relation au quotidien avec eux? Merci. Oui, je pense que notre relation, elle est vraiment incroyable. Et pas seulement avec les attaquants, avec toute l'équipe. À chaque entraînement, on est vraiment content de se voir. J'ai jamais vu de gars qui sont arrivés et qui arrivaient le matin et
qui était triste. Vous savez, lorsque vous arrivez ici, tout le monde sourit. Et je pense que c'est vraiment la raison principale pour laquelle on est dans cette forme physique. Et on est vraiment une des meilleures équipes en ce moment. Et c'est une des raisons. Parce qu'on a une relation incroyable, tous ensemble, tous les joueurs. Et je suis vraiment fier d'être ici, d'être arrivé à Paris. Et d'avoir de nouveaux amis. Vous savez, c'est comme une famille maintenant. Je suis vraiment, vraiment très fier. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Vous êtes désormais un des leaders techniques de cette équipe. En quoi vous vous êtes amélioré dans cette première saison, en particulier au Paris Saint-Germain et en arrivant de Naples, et en quoi l'expérience à Naples vous a servi pour vous adapter si facilement au Paris Saint-Germain? Je pense que techniquement, j'étais aussi bon à Naples. Je me suis pas amélioré autant que ça, mais je me suis beaucoup amélioré défensivement avec Luis. Il m'a vraiment poussé. Et avec ce coach, on doit défendre comme les défenseurs, vous savez. Donc je me suis amélioré techniquement en défense. Mais oui, évidemment, on a vraiment beaucoup de super entraînements où on travaille sur l'équipe, sur les frappes. Mais je pense qu'en général, c'est vraiment plus sur la défense. Bara, yeah. Enzo Oliveira for TNT Sports, following the colleague. And what has you improved but to score more? Vous êtes amélioré, comment vous êtes amélioré pour marquer plus de buts? J'étais en Italie lorsque vous aviez gagné la Serie A. Ils ont Maradona, vous savez, ce surnom. Je ne sais pas si vous avez un commentaire pour ça. J'ai regardé le journal hier, mais après le dernier match, ils ont dit et ils ont répété Gvaradona. C'est un petit peu l'image que vous avez. Vous êtes le Diego Maradona pour les Napolitains. Est-ce que vous aimez, vous appréciez ça, ce surnom ou pas? Oui, bien sûr. Lorsque je jouais à Naples, dans la rue, il m'appelait Maradona. Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être comparé à un des meilleurs dans le game. Maradona, il était à Napoli. Toutes les familles à Naples ont des photos de lui, vous savez, dans leur maison. C'est vraiment un plaisir, c'était vraiment un des meilleurs de l'histoire. Et oui, je suis très fier. C'était un petit peu difficile aussi, vous savez, d'être comparé à Maradona, parce qu'à chaque match, vous allez sur le terrain, il faut leur montrer que vous pouvez endosser ce surnom. Mais oui, je suis très content. Peut-être qu'on va vous voir en finale à Budapest, je viens de Hongrie. Votre équipe est vraiment très bonne maintenant, on le voit. À propos de Vitinha, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous vous entraînez avec lui? Il était blessé? Oui, il se sent pas mal. Je vois qu'il s'est entraîné. Et je pense qu'il est prêt pour demain. Last question. Picha, bonjour. On sait que le plus important, c'est le collectif, et c'est sûrement ce que vous allez me répondre, mais on a la sensation avec vous que vous êtes l'un des derniers représentants du football spectacle. Vous faites à la fois ce travail collectif, mais le football reste un jeu, un spectacle pour les spectateurs, et vous marquez souvent des beaux buts, vous faites souvent des belles actions. C'est important pour vous d'associer un collectif puissant, mais aussi un football spectacle agréable pour le public. Yeah, I think... Oui, je pense que personnellement, je joue au foot parce que j'adore le football. Je suis tout le temps content d'être sur le terrain. J'essaie tout le temps de faire de mon mieux. Je pense que le football a changé. C'est peut-être pas exactement le même. Mais oui, c'est important de pouvoir apporter de belles choses, vous savez, au football. Et oui, je suis très fier de pouvoir le faire. Je fais tout le temps de mon mieux. Et j'essaie d'apprécier ce que je fais sur le terrain. J'adore le foot. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter sur le terrain avec mes coéquipiers. Merci beaucoup.